Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Cette semaine, nous nous penchons sur le phénomène de sexisme ordinaire au travail. En France, une étude a été menée dans le cadre de l'initiative Stop Eux auprès de 200 entreprises françaises qui se sont engagées justement pour lutter contre ce sexisme ordinaire au travail. Voici un petit clip qui rappelle combien ce sexisme pollue quotidiennement les relations entre les femmes et les hommes dans l'entreprise. Il est 17h. Elle doit déjà être partie chercher ses mômes. Tu veux une piqûre de testostérone avant la négo? Pas assez viril pour ce job. C'est sa femme qui doit porter les culottes. Stop. Et selon le dernier baromètre Stop Eux, 4 femmes sur 10 estiment que les propos et comportements sexistes ont malgré tout reculé ces 2 dernières années. Cela semble aller donc dans le bon sens. Un constat que préfère nuancer Brigitte Grésy, l'une des autrices de cette enquête. On a quand même eu 90 000 salariés qui ont répondu, c'est énorme. Et une grosse proportion de cadres. Et donc, on s'attendait à ce qu'il y ait eu vraiment des progrès en matière de lutte contre le sexisme parce que ce sont des entreprises engagées dans l'initiative Stop Sexisme qui ont donc signé une charte, etc. Alors, on a un jugement très, très ambivalent. D'une part, vous rappelez ces chiffres, 80% des femmes disent avoir ressenti du sexisme, 90% disent qu'elles ont subi des inégalités professionnelles et plus de 90%, et c'est ça que je trouve très intéressant, ont dit qu'elles avaient eu le sentiment que ça avait impacté leur sentiment de compétence, que ça avait écorné leur confiance en elles, donc les effets délétères du sexisme, elles les avaient sentis. Et ce qu'on désigne comme sexisme ordinaire s'exprime aussi de façon plus insidieuse. Exemple, la petite blagounette sexiste ou bien encore la fausse séduction avec des compliments décalés qui tombent à un mauvais moment. C'est ce qu'a vécu Anne-Laure Thomas, fondatrice de Stop Eux. Moi, j'ai été victime de sexisme comme beaucoup de femmes, que ce soit, je vous le disais tout à l'heure, soit au travers d'avoir plus facilement la parole coupée en réunion et du coup ça avait un impact sur ma confiance, la confiance que je pouvais avoir en moi, ou également sur le fait de reformuler ce que je disais ou de s'approprier mes idées ou des blagues sur les blondes. Bon, une fois on sourit, mais au bout de la 3e, la 4e ou la 5e en fin de journée, ça a un vrai impact. Donc oui, mais je l'identifiais pas comme sexisme. Le sexisme, c'est de l'humour, c'est pas grave, c'est anodin. Et en fait, non, c'est pas anodin parce que ça a des vraies répercussions sur le ressenti, sur le bien-être et sur la carrière. Donc non, ce n'est pas anodin. Et donc, je voulais vraiment travailler sur ce sujet. Voilà, et pour retrouver ce dossier, rendez-vous sur le site de Terrienne. Quant à nous, rendez-vous ici même la semaine prochaine.